Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole et illustré par Carla Cartagena. Cet oracle m'a inspiré par ses illustrations en noir et blanc avec quelques touches de couleur. On va l'ouvrir tout de suite. Voici le dos de deck. On a deux cartes, deux cartes un peu particulières que je vous montre après. Et voici le guidebook. Alors, ce jeu, comment dire ? Les illustrations sont cool, on peut en tirer quelque chose de cet oracle, mais par contre, je ne comprends pas le rapport avec l'akashique. Et le livret n'aide pas non plus, parce qu'il est très succinct. Voilà à quoi ressemble l'explication. Alors, je ne suis pas une pro en tout ce qui est mémoires akashiques, et de base, je ne suis pas non plus branchée là-dessus, mais je vois pas le rapport, ou très peu, vraiment. Je pensais que ça allait être un truc où on pouvait creuser plus. Dans l'absolu, c'est pas grave parce que moi je l'utilise complètement autrement. Pour du travail personnel, par exemple, oui. Alors, il y a peut-être un travail à faire avec notamment ces deux cartes-là, qui sont des cartes de radiesthésie, pour utiliser le pendule. Sachant que moi, le pendule, j'en ai un, mais le peu de fois où j'utilise, ça me donne absolument pas des bons résultats. C'est quand même très très aléatoire, je trouve. J'utilise pas. Mais en tout cas, sachez-le que potentiellement, vous pouvez éventuellement faire de la radiesthésie avec les cartes et avec ces deux planches de radiesthésie. Pourquoi pas? Donc là, on a des périodes, des lieux et des périodes. Et là, on a de la datation, pour ceux qui veulent. Voilà. Ensuite, on va regarder les cartes. On a des tranches dorées. Les illustrations, par contre, sont très sympas. On va faire un petit tirage après à 3 cartes et regarder un petit peu ce que nous dit le livret. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas suffisamment calée, ce qui est fort possible, mais très honnêtement, quand on parle de mémoire akashique, je m'attends quand même à quelque chose d'un peu plus consistant que ça. Alors, donc je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que j'ai déjà tiré. On a le combat et à chaque fois, associé à la carte, on a une fleur ou une plante. Donc là, on a le beau carmé. La résilience, avec la fleur d'immortel. Vraiment très très joli par contre les illustrations. Et au niveau du travail, du développement personnel, quand je l'ai tiré, ça fonctionnait bien. Hein. Je dis pas le contraire. Le jeu me parle bien, mais pas en mémoire akashique. Par contre. On a les synchronicités. Avec l'iris bleu, l'abandon et le saule pleureur, le jugement et le châtaignier. Très très jolies illustrations. L'acceptation du bonheur avec la centaurée, la réalisation de soi avec la serpentaire. Elles sont très parlantes aussi, les illustrations. Vraiment. On peut vraiment s'en servir. On peut tout à fait s'approprier et s'en servir de la façon dont on le souhaite. Le mensonge, avec la vipérine. Le pardon, avec la jacinthe violette. La confiance en soi, avec le bouton de citronnier. La perte et le lilas. Mais je l'aime bien, hein, au demeurant, on dirait pas comme ça, mais je l'aime bien parce que justement les illustrations sont très parlantes et qu'on peut l'utiliser vraiment parfaitement bien. L'amour avec le jasmin. La réussite avec le camélia blanc. L'imposteur avec l'éliante. Le lâcher-prise avec la feuille de chêne, tout qui s'effondre. Le passage avec le yucca.
La persévérance avec l'anémone. L'injustice avec le rubékia. Le syndrome du sauveur et le chèvrefeuille. L'ouverture du cœur avec la rose campion. Très joli. Hein. Vraiment, je le trouve superbe. La trahison avec le laurier des montagnes. La bienveillance avec l'arbre aux anémones. Entreprendre avec la jonquille. Le doute avec le cyclamen. Le professionnel et le muguet. La culpabilité et l'asphodèle. La prise de responsabilité et l'iris blanc. L'énergie yang avec l'arôme. La santé avec le camphrier, puisqu'on utilisait à une certaine époque, peut-être encore maintenant d'ailleurs, l'alcool de camphre, je crois, pour soigner certaines maladies. Le mouvement avec le sébo. Le bilan avec le clianthus. Dépasser ses peurs avec le thym. Le cercle avec la rose rouge et la rose blanche. Le foyer avec le tilleul. Le rejet avec l'œillet jaune. L'association et la fleur d'immortel à bractée. Le monde subtil et le lotus. Le karma et le camélia. L'énergie yin avec l'hibiscus. L'ancrage avec l'aune. Les sentiments exacerbés avec la rose rouge. L'équilibre avec l'olivier. Le réseau avec le lierre, ça me paraît évident. Ouais. Les difficultés avec la bugrane. Il y a plein de plantes que je connais pas par contre. Le styx et le cyprès. La dépendance avec la chicorée sauvage. Et la famille avec la verveine. Et pour finir, l'abondance avec le dahlia. Alors, on va faire un tirage à 3 cartes. Et puis, on va lire ce que nous dit le livret. Après, quand on parle de mémoire akashique, ça veut dire qu'on va faire le travail avec ça. Vous me direz si jamais. Mais moi, en tout cas, je préfère largement l'utiliser comme tel pour du travail personnel. Ça fonctionne plutôt bien. Allez, 3 cartes. Première, on va mettre de côté. Deuxième et troisième. On va faire un petit peu de place. Voilà. Vous choisissez votre carte. Et on est parti pour la première. Avec entreprendre et la jonquille. Que nous dit-on? Elle parle du futur, des réalisations professionnelles ou personnelles à venir, des envies que nous avons, des naissances, des créations, des nouveautés. C'est une lame orientée vers l'avenir, elle vous pousse à regarder devant. La jonquille symbolise un nouveau départ.
Bon, je vois pas trop comment on peut accéder aux annales akashiques, hein, ça me semble un peu... Bon, on peut tout imaginer, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas comme ça que j'aurais vu la chose. On peut éventuellement accéder aux annales akashiques, on va dire, bon bah voilà, j'ai un blocage au niveau de l'entreprise, je ne sais pas comment entreprendre des choses par moi-même. Bon, bah peut-être que vous tirez la carte et puis ensuite vous utilisez le pendule pour dater de quand ça vient, de où ça vient peut-être. Mais malgré tout, je trouve que le livret reste très succinct hein, dans sa façon d'aborder les annales akashiques. Hein, c'est quand même normalement plus profond que ça. Bon, on va dire que c'est une première approche, peut-être, j'en sais rien. Ensuite, passons à ceux qui ont choisi la deuxième carte. Le foyer, avec le tilleul. On nous dit cette lame parlera selon le tirage d'installation du couple, mais aussi de refuge, de pérennité, de socle, de position à tenir, de place forte, de stabilisation. Associé à la lame du mouvement, par exemple, il sera question d'un déménagement, de projet immobilier. Associé à l'amour, il sera question d'une relation stable, d'une installation commune. Et le tilleul symbolise la protection. Voilà, très, très succinct, je trouve, pour tout ce qui est akashique. Ensuite, troisième carte, nous avons la trahison, avec le laurier des montagnes. Que nous dit-on pour cette carte? Cette lame pointe les blessures, les coups que l'on vous porte intentionnellement ou non, tout ce qui vous transperce le cœur comme un poignard. La trahison repose souvent sur un mécanisme qui consiste à trop investir l'autre, à lui faire porter une charge qu'il n'a pas la capacité de prendre sur ses épaules. L'univers, par l'intermédiaire d'une trahison, nous montre que l'on doit investir plus souvent sur nous-mêmes car nous sommes les maîtres de notre jeu. Le laurier des montagnes est un magnifique arbuste doté de très belles fleurs. S'il semble attirant, il est en réalité extrêmement toxique jusque dans son miel. Voilà. C'est peu expliqué, c'est peu mis en avant. Donc je sais pas trop, quoi en penser. Hein. Je pense que ceux qui veulent vraiment se pencher sur tout ce qui est vie antérieure, annales akashiques, il faut peut-être creuser un petit peu plus. Mais après, bon, je pense qu'on peut l'adapter vraiment à notre convenance. L'avantage, c'est que vu que le livret n'est pas extrêmement fourni, par contre, les cartes en elles-mêmes sont quand même très explicites. Elles nous permettent vraiment de nous plonger dans quelque chose. Sinon, malgré tout, moi, je suis contente de ce jeu. Hein. Je le trouve vraiment, vraiment chouette pour l'utilisation que j'en fais moi. Après, pour tout ce qui est akashique, à vous de me dire si vous y trouvez votre compte ou pas. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.